Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir avec la boule de cristal quels sont les messages. Alors c'est très rigolo parce que j'ai l'impression de voir l'arche de Noé. Bon, il va y avoir un déluge. Il va y avoir un déluge. Qu'est-ce qu'on veut bien me transmettre ? J'ai l'impression de voir une personne qui s'accroche, comme si elle était en train de monter une falaise et forcément elle s'accroche en fait. C'est marrant parce que c'est une vision que j'ai eue justement avec la peinture qui est devant moi lors d'une guidance que j'ai fait il n'y a pas longtemps, une guidance à choix. Ce doit être la guidance qui précède cette vidéo ou alors celle juste avant. Je ne sais plus, mais il me semble que c'est plutôt celle qui précède. C'était une guidance à 4 choix avec, oui, c'était en rapport avec le karma, le passé, ce genre de choses-là. Bon, alors. Tiens, c'est rigolo parce qu'alors là, je vois comme un ange mais déchu. Ce qui me renvoie du coup à des personnes qui, justement, dans peut-être d'autres vies, ont usé de leur pouvoir et se sont laissés manipuler ensuite par les forces involutives et qui, du coup, maintenant vont payer leur tribut, vont recevoir leur karma finalement, parce que ce sont des personnes qui du coup dans cette vie-ci se sont laissées influencer par ces forces involutives et donc du coup qui ont pu œuvrer sous l'influence de forces très négatives et bien là, ce sont des personnes qui sont en train ouais, qui vont tomber là. Bon, ça commence bien. Ça commence bien ce truc-là. D'où l'histoire du déluge, parce que peut-être que il va leur tomber sur le nez des choses pas sympathiques. Et du coup, elles ne seront pas sauvées. Bon. Et ça me renvoie surtout à des liens à des liens d'âme sacrée, justement, et souvent à des masculins qui se sont mariés d'ailleurs avec ce genre de personnage-là. Des personnes qui ont pu justement tout faire pour séparer le couple de façon à ce que la lumière ne gagne pas. Et ce sont des personnes qui souvent d'ailleurs ressemblent justement aux jumeaux ou à la jumelle, qui peuvent avoir des traits similaires physiquement et voire dans les cas même les plus
hard, qui peuvent même avoir quelques vibrations du jumeau ou de la jumelle, tout simplement parce que il y a des énergies qui ont été volées et bien sûr il devra y avoir récupération. Bon, ok, alors qu'est-ce qu'on voit maintenant? Ceci étant dit, c'est des choses que voilà que j'ai déjà transmis il y a très longtemps de ça, et c'est très rigolo parce que ben ça ressort aujourd'hui. Ça ressort aujourd'hui. Après, voilà, ce qu'il faut aussi que je rajoute, c'est que de toute façon, ces personnes-là, elles jouent leur rôle, hein. C'est-à-dire que elles sont là justement pour titiller le ou la jumelle par rapport à l'ego, donc pour vraiment accentuer l'ego, pour donner satisfaction à l'ego. Et alors que le ou la jumelle est là au contraire pour justement obliger en quelque sorte à regarder la lumière qui est en soi et à déconstruire l'ego. Donc bien sûr, hein, au début c'est très inconfortable, donc du coup ben, le ou la jumelle en général prend la fuite. En général on parle plutôt des masculins, hein, voilà, qui prennent la fuite. Parce que ben, c'est pas du tout confortable hein, de déconstruire l'ego, mais il arrive un moment où justement, eh bien, quand il n'y a plus la nourriture de la lumière, eh bien, et qu'on se retrouve face à son ego, ben là, les vérités ressortent et ça devient très inconfortable pour le ou la jumelle. Et puis par effet de vase communicant, de toute façon, ça impacte. Hein. De toute façon, faut savoir que quoi qu'il se fasse, quoi qu'il se dise, ou quoi qu'il ne se fasse pas, ou quoi qu'il ne se dise pas, qu'il ne se dit pas, bah, de toute façon, forcément, ça impacte le lien tant que il n'y a pas de collaboration dans l'authenticité. En tout cas, voilà, c'est moi ce que j'en ressors de mon expérience de vie. Voilà. Donc c'est pas juste des croyances, c'est voilà, c'est ce que j'expérimente. Bon, alors, qu'est-ce que bon, tout ça c'est très bien. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Donc, il y a pu avoir des personnes suite à ça qui ont été en mode défensif, hein, justement ben, pour se protéger. Malgré finalement que ces personnes savaient que ce lien-là était un lien infini. C'est ça que je vois, hein, le symbole de l'infini. Et c'était là aussi pour justement retrouver sa force, la force de la sagesse. Donc déconstruire les conditionnements, mais aussi retrouver sa sagesse intérieure en ne se laissant plus manipuler par juste ses pulsions. Et donc forcément, on peut, pour en arriver là, on va tomber à terre, hein, on va vraiment nous faire travailler absolument sur tous les domaines de notre vie et déconstruire absolument tous les domaines de notre vie,
de façon à ce qu'il n'y ait plus rien, et de façon à ce qu'il y ait un reset, en quelque sorte, pour repartir à zéro et sur de nouvelles bases beaucoup plus saines. Mais d'où le choix aussi qui se fait, d'ailleurs le tarot l'explique bien, hein, d'où le choix qui se fait justement, où on continue finalement tout le temps et tout le temps et tout le temps à retourner vers le passé, puis finalement à guérir toujours ce qu'il y a dans le passé, même mais bon, quand tout est cicatrisé, il n'y a plus lieu d'aller dans le passé, ou au contraire, est-ce qu'on va de l'avant? À un moment donné, ce choix-là, en fait, il se présente et effectivement, on peut se retrouver. Là, je vois, voilà, une forêt qui représente pour moi un horizon nouveau. Donc, il y a vraiment un horizon nouveau là qui s'annonce. Donc, est-ce que vous allez justement franchir le cap et traverser cette forêt pour aller justement vers autre chose de nouveau, ou est-ce que vous allez faire marche arrière? Alors là, je vois... c'est marrant parce que quand je regarde dans un sens, je vois une porte de lumière, et quand je regarde dans un autre sens, je vois une forêt. Comme si finalement cette porte de lumière, elle se trouve de l'autre côté de la forêt. Et peut-être que justement cette traversée de la forêt, voilà, c'est pas forcément la partie la plus facile, hein. Mais en même temps, si vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez sacrément cheminé, et du coup, vous avez la force, la sagesse et la capacité justement de la traverser, cette forêt. Mais là, je ressens aussi des personnes qui ont des problèmes au niveau des intestins, du ventre, donc émotionnel, et des personnes qui ont envie de hurler, hein. Ça ressort ça depuis quelque temps. Et même peut-être des personnes qui ont envie de vomir, tellement c'est peut-être compliqué pour eux, tellement la déconstruction finalement elle n'est pas simple. Il y a aussi très certainement, voilà, des personnes qui se sentent très seules, mais bon, à un moment donné, ça fait partie du parcours, hein. C'est pas forcément évident. Alors non pas que alors, au début du parcours, bien sûr, hein, voilà, hein, si on a de la dépendance affective, ça peut être compliqué. On peut subir sa solitude, mais quand on arrive à un moment donné, bon, c'est voilà, la solitude, c'est plus du tout quelque chose qui que l'on déteste ou que l'on n'apprécie pas, mais il peut y arriver quand même, voilà, des moments où malgré le fait qu'on adore sa solitude et qu'on en a besoin, il peut y avoir des moments, voilà, où on a envie, bien sûr, hein, nous sommes des êtres sociaux, donc on a envie en fait d'interaction avec d'autres personnes. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué en fonction aussi de son évolution. Plus on évolue, et forcément plus ça peut être compliqué, parce que les gens peuvent nous croire perchés alors que pas du tout. Et puis on renvoie l'ombre ou la lumière des gens, et donc du coup forcément ça les met face à eux-mêmes, et c'est pas forcément ils ont pas forcément envie de ça.
C'est même pas forcément parce que l'on peut dire, hein, c'est juste votre énergie, notre énergie qui fait, qui peut être désagréable pour certaines personnes parce qu'elles sont tellement dans des mécanismes de conditionnement, de victimisation, de peur, de contrôle, ou je veux sauver la terre entière hein, parce que je suis une bonne personne. Et du coup, quand on sort de ce triangle-là, ben forcément, ceux qui résistent, eh bien, voilà, c'est pas forcément agréable pour eux. Et du coup, on devient à ce moment-là bien le karma de justement aussi de ces personnes qui ont tenté de tout faire pour nous nuire, pour nous détruire finalement. Parce que ce qu'ils nous envoient ne nous atteint plus. C'est comme s'ils se retrouvaient face à un mur. Et donc, ce qu'ils envoient, en fait, ben, ils le récupèrent d'une façon ou d'une autre. Ils en ont peut-être même pas conscience, mais du coup, c'est vraiment ce qui se passe. Donc, ben, forcément, c'est pas très agréable. Mais d'où le fait aussi de, voilà, est-ce que je continue à fonctionner toujours de la même façon et à ce moment-là, eh bien, il m'arrivera toujours le même genre d'histoire, ou au contraire, est-ce que je décide d'avancer? Est-ce que je décide d'apprendre de façon fluide, ou au contraire, est-ce que je décide d'apprendre par la souffrance? Je disais ces derniers temps hein, que les énergies étaient très lourdes. Alors je le ressens effectivement, hein, voilà, qu'elles sont lourdes et mon mental me fait voilà, en ce moment. Donc il me gonfle, je l'engueule. Parce que je ressens effectivement, voilà, que ça résiste, que ça veut absolument m'envoyer dans une direction dans laquelle je veux pas aller. Donc, ouais. Qu'il y a des attaques, mais dans le même temps, je me sens sereine. C'est très bizarre d'ailleurs. C'est aussi comme si je savais qu'il y avait des attaques, mais finalement, je les ressens pas, quoi. Je les ressens plus comme autrefois. Alors, un dernier message, s'il vous plaît, sur les énergies qui arrivent. Et là, je vois un arc-en-ciel. Magnifique. Alors, l'arc-en-ciel, ça peut parler, mais de tellement de choses. Ça peut parler justement de connexion avec le divin en soi. Ça peut parler d'enfants arc-en-ciel. Ça peut parler de découverte aussi. Ça peut parler aussi de vœux qui vont se réaliser, de bons présages. Alors c'est rigolo parce que là j'ai l'impression que ma canalisation elle se fait par rapport au monde d'en bas. Alors que on peut avoir tendance toujours à aller plutôt en haut, hein, donc à aller voir plutôt les archanges, les dieux, etc. Là, là non, je suis vraiment en bas. Du coup, je comprends pourquoi lors de mon dernier live sur Facebook, que j'ai publié d'ailleurs hein, sur la chaîne, eh bien,
j'ai été poussée à faire une guidance 3 choix et qui faisait référence aux 3 mondes, justement. Alors, du coup, ce qui me fait dire que, en tout cas, c'est une des interprétations possibles, mais ce qui me fait dire que, parce que, qu'est-ce qu'on trouve dans le monde d'en bas? On trouve, parce que je voyais plein d'animaux. Bon, déjà, je vois un paysage, mais je vois, voilà, je voyais plein d'animaux. Donc des animaux de pouvoir. Et en fait, dans le monde d'en bas, justement, on trouve les animaux de pouvoir et les chamans défunts. Voilà. Ce qui me fait dire ouais, qu'il va y avoir une mort, finalement. Certains parlent de la mort de l'ego. Moi, personnellement, je pense pas que l'ego puisse mourir tant qu'on est sur Terre. Il y en a besoin. Mais c'est une mort symbolique, en fait. C'est un reformatage, un réencodage, un reset, vous voyez. Ouais. Et ça fait 2 fois là qu'on m'envoie le fait aussi que il y aura des nouvelles capacités qui vont apparaître. Alors ça va vous sembler être de nouvelles capacités, mais en fait ça a toujours été là. C'était juste qu'il y avait peut-être quelque chose qui bloquait l'accès à ce genre de capacité. Alors justement, hein, peut-être que voilà, certaines personnes ont vont avoir accès au monde d'en bas, alors que jusqu'à présent, ces personnes étaient toujours plutôt attirées vers les mondes du milieu ou le monde d'en haut. Ma part, j'ai plutôt l'impression que ce sera plus une ouverture par rapport au monde du milieu, aux défunts, parce que bon, j'ai déjà eu accès à ça, mais c'est vraiment pas quelque chose vers lequel je voulais aller. Et il y a 2 jours, je sentais l'odeur en fait de comme s'il y avait un défunt à côté de moi en fait. Donc je le rappelle, dans le monde du milieu, on peut trouver les défunts, on peut trouver les enfers aussi. On peut trouver aussi des anges, des archanges aussi. Mais dans le monde en haut, c'est les dieux et les archanges. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Ah, allez, là, je vois un dragon. Il y a les dragons aussi dans les mondes d'en haut. Et d'ailleurs, en ce moment, j'ai ma boule de cristal, voilà, qui est posée dans un endroit, et quand je la regarde, mais systématiquement, je vois un œil de dragon. Donc en ce moment, effectivement, il peut y avoir les dragons, beaucoup qui sont là. Et là, j'ai l'impression que c'est un dragon d'air que je vois. D'où peut-être le fait que justement, hein, ça carbure énormément au niveau de la tête et que vous pouvez avoir des maux de tête. Hein. Parce que s'il y a une élévation de conscience, ben forcément, ça donne mal à la tête. Hein. Ça, c'est clair. Ça, moi, je le vois quand voilà, je suis face à des personnes qui sont très égotiques. Systématiquement, ces personnes ont mal à la tête en ma présence. Et même dans mon parcours, voilà, j'ai souvent eu affaire, voilà, à des entités d'autres mondes, etc. Et quand à l'époque je discutais avec une personne qui était médium aussi, et qui voilà était beaucoup dans le mental, eh bien ça lui donnait systématiquement mal à la tête en fait.
quand les vibrations étaient hautes. Et voilà, il y a des entités extraterrestres qui sont dans de très hautes vibrations. Mais vraiment très très hautes. D'ailleurs, là, j'ai l'impression d'être plutôt dans le monde d'en haut maintenant. Alors, ça m'éclate parce que ça me fait trop rire. Parce que vraiment, ça me renvoie au live de dimanche. Et du coup, c'est marrant parce que là, je vois... J'ai l'impression que c'est plutôt un masculin. Et j'ai l'impression que ça travaille chez lui au niveau du 3e œil. De ses ressentis aussi, ou alors il se ment à lui-même, je sais pas trop. Parfois, ce qu'on me montre... je sais pas trop comment l'interpréter. Bon. Et là, tout d'un coup, je ressens du froid. Oh, tout d'un coup, mais je suis gelée. Comme si j'étais dans les airs. Ah, mais c'est fou parce que j'ai vraiment froid, quoi. Bon, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez me montrer, s'il vous plaît? Alors là, ce que me montre le dragon, c'est une cascade. Et la cascade, pour moi, c'est la représentation de la rétrospective, des leçons du passé. Mais en même temps aussi, voilà, si on regarde en arrière, voilà, c'est juste pour tenir compte des leçons du passé. Sinon, vraiment, un besoin de lâcher le passé. Et ça, c'était vraiment le gros message qu'on m'envoyait aussi lors de l'écriture de mon livre. Hein. Faire ce cadeau-là, en fait. Donc, lâcher ces conditionnements, lâcher les personnes toxiques et de couper avec ce qui n'a plus de sens dans notre vie, en fait. Justement pour pouvoir aller de l'avant et vers quelque chose de complètement nouveau. Alors c'est très rigolo parce que quand j'étais en bas, on me montrait quelque chose de nouveau en me montrant une forêt, parce que c'est vraiment voilà la représentation que j'en ai moi personnellement. Peut-être que pour vous ce sera autre chose. Et là, quand je suis en haut, on me montre quelque chose de beaucoup plus futuriste, avec des lignes très géométriques. C'est rigolo. Mais du coup, voilà, c'est en même temps, c'est très similaire, parce que quand on regarde un arbre, ben effectivement, bon, il y a le tronc, et puis après, il y a plein de branches qui vont dans tous les sens, il y a des racines. Et là, le dessin que l'on me montre, c'est pareil, hein, c'est vraiment des lignes très géométriques, mais bon, qui peuvent aussi former comme un arbre finalement. Donc c'est rigolo. Donc ouais, c'est tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut. Hein. C'est je ressens des peurs là. Je ressentais des peurs du côté féminin, mais ce sont les peurs qui sont transmises par l'extérieur, voire par un masculin. C'est marrant comment on me montre le truc. Là, on me montre un bâtiment, style, voilà, résidence. Donc, c'est vraiment très carré, très géométrique, quoi. Et en même temps, on a l'impression que ce bâtiment, c'est un visage d'homme.
pour me montrer en fait que il y a peut-être quelque chose qui se construit de façon à ce que vous deveniez l'empereur, de façon à ce que vous concrétisiez dans la matière certaines choses. Et ça peut aussi faire référence justement à un masculin dans votre entourage qui peut-être est très carré, qui peut-être aussi représente votre foyer intérieur. C'est marrant, je ressens le besoin de lâcher là quelque chose. Mon corps avait besoin là de bouger pour vraiment faire partir quelque chose et j'avais un besoin là de souffler. Waouh, c'est assez puissant quand même. Hein. Je sais pas si voilà, il y a des personnes qui sont très connectées, qui ressentiront certaines choses en regardant cette vidéo-là. D'autres n'en auront pas la perception, tant pis, mais c'est puissant. Hein. Wow. D'où le fait aussi que certaines personnes, justement, ont peut-être des envies de vomir, hein, parce que vraiment, c'est tellement puissant que c'est pas étonnant. Hein. Bon, est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce que c'est terminé? Je vois un personnage, alors je sais pas du tout si c'est un masculin ou un féminin, hein, un androgyne, avec un animal. Donc ça peut représenter le gardien du seuil. Oh, d'accord. Waouh. Et là, je ressens, par contre, physiquement, du côté masculin, ça me faisait mal au niveau du coude. Donc, il y a un manque de flexibilité, là, du côté masculin. Et là, je vois un personnage tout en rondeur, tout blanc. Ben, c'est comme s'il me faisait un check avec mon pouce. C'est rigolo. Ben, ça me renvoie aux énergies tutélaires. Tiens, c'est rigolo parce que ça résonne avec ce que j'ai entendu ce matin. Ça me renvoie ça me renvoie aux énergies tutélaires. Bon. Ben, je crois que je vais m'arrêter là. Est-ce qu'on m'enverrait pas là dans le monde du milieu? Parce que j'ai l'impression de voir un homme. Et là, je sens que ça carbure au niveau du coronal. Watch. Ouais, j'ai l'impression là d'être plutôt ouais, dans le monde du milieu là. Oh, c'est trop rigolo cette guidance. Là on voit ouais. Et alors c'est rigolo parce que je vois aussi un dos. Un dos, il est tout nu, mais je vois juste le dos. Donc il fait référence au passé, donc ouais, aux ancêtres. Non mais c'est ça, hein. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Bon, alors qu'est-ce que les ancêtres ont envie de me communiquer comme information? Et après, je vais m'arrêter là. Bon, j'ai l'impression que les informations qu'ils envoient, bon, c'est du général, hein, bien sûr. C'est voilà, c'est de sortir du sacrifice. Il y a un besoin pour certaines personnes, voilà, de sortir du sacrifice et d'arrêter aussi de s'entêter. Il y a quelque chose de caché aussi que, oh, là, ça me fait mal au niveau de la fesse, côté féminin. Là, il y a quelque chose de caché là qui doit peut-être
qui va ressortir, parce que alors je vous dis pas, hein, j'ai mon troisième œil qui carbure, je vous dis pas comment, et j'ai une douleur à la fesse. Donc du côté féminin, il y a des choses, il y a des révélations là qui vont avoir lieu, et c'est peut-être grâce aux ancêtres, ou alors peut-être qu'il y a un besoin d'aller justement voir dans sa lignée, eh bien les messages justement de se reconnecter ouais, ses ancêtres. Et puis d'ailleurs, je ressens que au niveau de mes pieds aussi, comme si j'avais besoin là de m'enraciner très profondément. Et en même temps, je voyais plutôt un masculin, donc ça peut faire référence du coup à un ancêtre masculin, et ça correspond mais vraiment à ce que je disais dans le live. Hein. C'est un truc de fou cette guidance. Je m'attendais moi, voilà, à des choses nouvelles, mais non, Bouboule juste confirme. Bon, voilà, hein, c'est que c'est juste aussi, hein. Parfois, on a besoin d'entendre plusieurs fois les mêmes choses, ou alors de façon différente pour mieux comprendre aussi. Hein. Là, ça travaille au niveau relationnel, hein, mais il y a quelque chose de nouveau là qui va arriver. Il y a la naissance de quelque chose qui va arriver. Peut-être après justement une guérison par rapport aux ancêtres. Un besoin aussi du coup de retrouver sa joie de vivre, la joie. Un tout dernier message est vraiment là, après j'arrête parce que bon, ça fait déjà 49 minutes. Il y aura des parties bien sûr où je vais accélérer ou couper, voilà. Mais on m'envoie, vous savez c'est quoi? C'est que il y a des ancêtres. Alors j'avais déjà parlé d'ancêtres où il y avait un besoin de guérir peut-être des choses en rapport avec le fait d'être toujours en guerre, ou alors de ne pas oser s'exprimer, de ne pas oser exprimer qui on est. Là, ce qu'on m'envoie, c'est tout autre chose. C'est le fait que peut-être, si vous avez des difficultés dans la matière, des problèmes d'argent, des problèmes peut-être même au niveau physique, du coup, ça peut être dû à quelque chose par rapport justement à la lignée paternelle qui est à régler, en rapport avec la joie de vivre, en rapport avec le fait d'oser être qui on est. Parce que jusqu'à présent, il y a des énergies qui ont été transmises, comme quoi il ne fallait pas, on ne pouvait pas être qui on était. Et donc du coup, ça a créé une dissonance dans les énergies de la lignée par rapport à ce côté masculin. D'où le fait que il peut y avoir des problèmes dans la matière, parce que ça c'est à régler. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Voilà. J'ai l'impression que cette guidance, finalement, est un message aussi pour que nous trouvions notre équilibre intérieur. Le féminin, dans cette guidance, finalement, va trouver son équilibre dans le monde subtil, mais par la suite devra résoudre les éventuels problèmes en rapport à son féminin, à son masculin intérieur, pour pouvoir matérialiser finalement ses projets, qui elle est, alors que le masculin, lui, devra se connecter à son féminin intérieur, et ça je le vois avec la vouivre, cette énergie très yin, s'il veut justement équilibrer son intérieur et être dans un relationnel équilibré.
Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à vous abonner pour recevoir les notifications de ce que je publie. Et puis si vous avez envie justement de mes services, que ce soit pour un coaching par téléphone, que ce soit pour une guidance personnalisée, alors il existe plusieurs formules, il peut y avoir des guidances flash, il peut y avoir des guidances, une vraie guidance, où voilà, je vais poser plusieurs questions. Ça dure 1 heure et je filme la vidéo, je vous envoie le lien de la vidéo, ou alors une guidance qui va se faire en direct, soit par téléphone, soit par visioconférence, qui sera donc beaucoup plus longue. Donc vous avez plusieurs formules, donc n'hésitez pas à me poser vos questions, voilà, si ça vous intéresse. Pour les soins, c'est la même chose, voilà, je pratique divers soins de libération transgénérationnelle, du karma, du passé, des conditionnements du passé, et je fais un coaching dans le même temps, parce que lorsque je fais un soin, vous m'avez au téléphone, voilà. Alors la durée peut être, en général, classiquement, je fais plutôt des soins d'1 heure et demie, mais voilà, la durée peut être moindre. Je fais des soins coupe-feu, des soins de désenvoûtement, d'exorcisme, et puis plusieurs autres soins, voilà, des soins que font les chamans avec ou sans tambour, voilà. J'ai pas forcément besoin du tambour, donc pour faire ces choses-là. Donc vous avez tout ça aussi sur mon site michelpoli.com. Sinon, vous pouvez bien sûr me contacter. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.